Et pour discuter de ce dossier économique, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Heba Kaoud. Vous êtes professeur en sciences de gestion. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. C'est nous qui sommes ravis. Alors, à votre avis, à quel niveau les droits de douane imposés par les Américains ou bien par Donald Trump affectent les prix des produits dans le monde? En fait, comme je viens de voir dans la télé qu'il y a comme une inflation, je peux parler, après de parler sur les droits de douane, je peux parler sur les mesures que les banques centrales et les gouvernements peuvent prendre pour surmonter cette inflation. Ouais. Par exemple, les banques centrales comme la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine jouent un rôle crucial en utilisant la politique monétaire. Leur outil principal est l'ajustement des taux d'intérêt. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt, en augmentant les taux d'intérêt directeurs, les banques centrales rendent l'emprunt plus cher pour les banques commerciales, ce qui se répercute sur les prix aux entreprises et aux ménages. Cela a pour effet de ralentir la consommation et l'investissement, réduisant ainsi la demande et aider à modérer la hausse des prix. Oui. Aussi, on peut parler sur la contraction de la masse monétaire. Oui. La Banque centrale veut également vendre des titres sur les marchés financiers pour retirer de la monnaie de la circulation, ce qui réduit la quantité d'argent disponible et freine l'inflation. Oui. En ce qui concerne les droits de douane, on trouve que aux tarifs douaniers sont des taxes imposées par un gouvernement sur les marchandises importées. Ils sont un outil de politique commerciale avec des implications économiques complexes, notamment en matière d'inflation. Pour cela, le fonctionnement et les objectifs des droits de douane, c'est taxe sur les importations, la protection de l'industrie nationale. Et ce point, c'est très important. Pourquoi? Car c'est l'un des principaux objectifs des droits de douane. En rendant des produits importés plus chers, ils visent à favoriser les biens produits localement et à protéger les entreprises nationales de la concurrence étrangère. Là, vous avez bien donné un bref aperçu sur la situation concernant les droits de douane, comment affecter les prix et augmenter l'inflation. Là, la guerre russo-ukrainienne, comment cette guerre a affecté toujours bien sûr les prix des produits en général dans tout le monde? En fait, la guerre, bien sûr, avait un impact sur les prix. Ces effets se sont fait sentir principalement par deux canaux, l'énergie et les produits alimentaires. Concernant la crise énergétique, on trouve la Russie, et c'est un acteur majeur. Pour cela, la Russie est un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel et de pétrole. Bien sûr. Les sanctions économiques imposées à la Russie et la réduction de ses livraisons vers l'Europe ont gravement perturbé les marchés de l'énergie. Aussi, cette perturbation de l'offre a entraîné une flambée des prix du pétrole et du gaz, affectant directement les coûts de production des entreprises et les facteurs énergétiques des ménages à travers le monde. Les entreprises ont répercuté ces hausses des coûts sur leurs produits, ce qui a directement alimenté l'inflation. En ce qui concerne la crise alimentaire, on trouve les greniers à blé du monde. La Russie et l'Ukraine sont deux des plus grands exportateurs de céréales et d'oléagineux, notamment de bleu et d'huile de tournesol. Le conflit a bloqué les exportations de ces produits depuis l'Ukraine et a perturbé la production et les échanges de la Russie. On trouve aussi une hausse des prix et insécurité alimentaire. La réduction de l'offre a fait monter en flèche les prix mondiaux des denrées alimentaires. Cet impact a été particulièrement brutal pour les pays en développement qui dépendent fortement des importations du blé ukrainien aux Russes. L'augmentation du coût de la nourriture a non seulement conduit à l'inflation générale, mais a également aggravé l'insécurité alimentaire de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.
À votre avis, vous venez de suivre le rapport concernant l'inflation, ou bien le rapport de l'inflation publié par le FMI. À votre avis, quand est-ce qu'on pourra dire que voilà, il y a une stabilité économique dans le monde? En fait, s'il y a une stabilité politique, il y aura une stabilité économique. Tout à fait. D'accord. Donc, je pense que les gouvernements doivent se coopérer ensemble pour stabiliser l'économie et les banques centrales, bien sûr. Pour cela, si on parle de la politique monétaire menée par la Banque centrale, comme la Banque centrale d'Égypte, cette politique vise à contrôler la masse monétaire et les taux d'intérêt pour maintenir la stabilité des prix. Pour cela, en cas d'inflation, on doit parler d'une augmentation des taux d'intérêt directeurs, réduction de la masse monétaire. En cas de récession, la période de ralentissement, on doit travailler sur une baisse des taux d'intérêt directeurs, augmentation de la masse monétaire. Et ça, c'est au niveau de la politique monétaire. Mais au niveau de politique, les gouvernements doivent se coopérer ensemble pour faire face aux guerres qui se passent dans les différents pays, pas seulement la guerre d'Ukraine et la Russie, mais aussi ce qui se passe à Gaza. Et tout ça affecte l'inflation, affecte l'économie. Pour cela, si on parle d'une stabilité économique, on doit parler d'une stabilité aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Dr Heba Qaoud. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de gestion. Alors, la formule présentée par Dr Qaoud, c'est stabilité politique mènera à la stabilité économique. Dans ces prévisions économiques publiées en juillet 2025, la période d'avril à juin 2025 a connu une augmentation des transferts de fonds de 34,2% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 10 milliards de dollars selon un communiqué de la Banque centrale d'Égypte. Je vous laisse avec ce reportage et c'est la fin de notre émission. Je vous remercie et très très bonne soirée. Au revoir.